Jean chapitre 17 versets 14 et 15. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour de l'Éternel. J'aimerais vous partager aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, un sujet que j'ai à cœur parce que ça m'est arrivé et je pense que cela nous arrivera, non pas je pense, mais je sais que cela nous arrivera à tous, cette expérience que j'aimerais vous présenter et que j'ai intitulée Dans le monde, mais pas du monde. Dans le monde, mais pas du monde. J'ai écrit cette petite phrase d'introduction pour nous lancer et nous donner un ordre d'idée de ce dans quoi nous nous engageons maintenant, à savoir que si nous nous efforçons, frères et sœurs, de vivre une vie chrétienne, sincère, honnête et authentique, nous ferons l'expérience que Jésus a faite. En effet, tout ne sera pas sans cesse tout rose. Nous n'aurons pas la vie tout en rose. D'ailleurs, très rarement ce sera le cas. Très rarement ce sera le cas en tant que chrétien. En tant je devrais peut-être dire, pour être plus précis, en tant que disciple de Jésus. En tant que disciple de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se réclament de ce titre chrétien. Je suis chrétien. Tadada. Mais être disciple de Christ, prendre sa croix, demeurer en lui, avoir sa parole en nous, qui demeure en nous, c'est un autre calibre de croyants. Eh bien, si nous nous efforçons, frères et sœurs, de vivre une vie chrétienne sincère, du cœur, honnête, où nous ne nous mentons pas ni à nous-mêmes, ni aux autres, dans notre profession de foi, et une vie chrétienne authentique, c'est-à-dire réelle, concrète, authentique. Vous avez par exemple un billet de banque authentique et une contrefaçon. Mais si nous nous efforçons d'avoir une vie chrétienne authentique, le vrai billet, eh bien nous ferons inévitablement l'expérience que Jésus a faite et que nous voulons aujourd'hui contempler pour apprendre à la lumière de la sienne quelle peut être et quelle sera en effet la nôtre. Allez avec moi dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 versets 4 et 5. Le but de cette étude, ce n'est pas de nous morfondre ou de prendre ou d'endosser le rôle de la victime. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai été, pendant une certaine partie de mon expérience dans le christianisme, comme cela, parce que je dois dire quand même pour ma défense que j'ai essuyé beaucoup d'opposition. Mais le but de cette étude, ce n'est pas d'endosser le rôle de victime, de dire « Oh, tout le monde, il me hait parce que je suis chrétien, etc. » Vous savez, nous sommes en danger de faire ça des fois. C'est « Oh, c'est à cause de ce que c'est à cause de ma foi. » Nous faisons la victime. Non, ce n'est pas le but de cette étude. Pas de faire la victime, pas de nous considérer comme des victimes. Parce que Jésus lui-même, qui était la victime expiatoire et qui a souffert la persécution de son peuple, il n'était pas en train de dire « Oh, pauvre de moi-même !» Non, ce n'est pas l'exemple que le Christ nous a donné. Donc le but, ce n'est pas de faire les victimes, mais c'est de comprendre le processus qui nous est présenté dans la parole de Dieu, par lequel nous pouvons comprendre et discerner le pourquoi de nos expériences et le lien de nos expériences avec celles de Christ, pour que, dans nos souffrances, nous ne nous écartions pas de lui,
mais que nous nous rapprochions de Dieu. Dans Jean chapitre 1, versets 4 à 5, je lis, en parlant de la parole vivante, au verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc, sans aucun suspense, ici il est question de Jésus. Jésus est la parole. Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est non seulement la vérité et la vie, il est la parole vivante. Comme c'est écrit au verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole faite chair, incarnée, et a habité parmi nous. Parmi nous qui? Parmi nous les êtres humains pécheurs, je devrais dire. Et nous avons contemplé sa gloire. Quelle gloire? Une gloire comme celle du seul engendré du Père, du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Ce n'est autre que Christ, le Fils unique du Père. Et donc, nous revenons ici, nous avons identifié son identité, et verset 4, à son sujet, au sujet de Jésus-Christ, la parole, la lumière, nous lisons que en elle, en la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, cette lumière, a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Verset 9. C'était la véritable lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui. Mais lui, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Relevez avec moi ici les choses que la parole de Dieu nous révèle et nous communique. Selon ce que nous venons de lire ici, Christ qui est la parole faite chair, comme nous venons de le lire, la parole a été faite chair et a habité parmi nous, ou littéralement a tabernaclé parmi nous, comme du temps du tabernacle des Hébreux, avec tous les services et les cérémonies de sacrifice, qui pointaient du doigt vers le futur, lorsque l'agneau de Dieu vivant serait offert, qui est Christ. Et lorsque Christ, qui est cette parole faite chair, est venu dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui qui était la vie des hommes et la lumière des hommes? Que lui est-il arrivé? Comment fut-il accueilli? Lui qui est la source de la vie quand même. Que s'est-il passé? Que lui est-il arrivé? Le monde ne l'a point connu. C'était marqué au verset 10. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui. Il est venu dans le monde, dans ce même monde que lui-même a créé. Et que lui est-il arrivé? Mais lui, le monde ne l'a point connu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il ne l'a point connu. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Point connu, point comprise. Verset 11. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Point connu, point comprise, point reçu. Vous voyez? Quels étaient les siens? Son peuple. Les Juifs. C'était les siens. C'était les siens du temps où il était la colonne de fumée et la colonne de feu de jour et de nuit qui les guidaient à travers le désert. C'était les siens depuis le début. C'était son peuple. Mais les siens ne l'ont point reçu. Le monde, pas juste les siens, le monde ne l'a point connu. Point connu, point reconnu, point compris. C'était Jésus. Dans Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 3, vous lisez encore une fois à son sujet. Ésaïe 53. Versets 1 à 3. Qui a cru à notre message? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé?
car il est monté devant l'Éternel comme un rejeton et comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni forme ni éclat, et lorsque nous le verrons, il n'a aucune beauté qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé, mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités, etc. Au sujet de Jésus, nous lisons cela. Qui a cru à notre message, pouvait-il dire? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Donc lorsque Jésus est venu sur la terre, lui qui est le bras, pour ainsi dire, de l'Éternel, la main tendue de Dieu, à travers son Fils, à l'humanité, l'échelle par laquelle le pécheur peut monter à Dieu et être réconcilié à Dieu. À qui ce bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Qui a cru à notre message? Qui a compris? Qui a connu? Qui a reçu? Ni le monde, ni les siens. Vous voyez un peu l'idée, ou plutôt la réalité qui nous est communiquée dans la parole vis-à-vis de Jésus et de l'accueil par lequel il a été reçu dans le monde, lorsqu'il a habité parmi nous, lorsqu'il a été fait chair. Celui qui était dans le monde, mais qui n'était pas du monde. N'est-ce pas? Pas du monde. C'est ce que nous voulons contempler. Parce qu'il était dans le monde, mais le monde ne l'a pas connu. Mais pourquoi? Allez avec moi dans Jean 17. Cela fait le pont vers ce que nous voulons contempler vis-à-vis de nos expériences. Arriver à faire le lien entre les nôtres et celles de Jésus, entre celles de Jésus et les nôtres. Jean chapitre 17. Jean 17, versets 8 à 19. Nous allons lire l'ensemble et ensuite nous allons revenir sur certains passages tout en particulier. Jean chapitre 17, verset 8. Jésus disait dans sa parole que l'on appelle sacerdotale au Père, alors qu'il se dirigeait lui-même vers les heures de la crucifixion, du jugement et de la crucifixion. Il disait, en parlant dans sa relation au Père et à ses disciples, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Et maintenant, verset 11, « Je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous le sommes. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés à travers la vérité. Est-ce
Est-ce que vous voyez ici un lien entre la relation que nous entretenons avec le monde et celle que nous entretenons avec la parole? Vous voyez ici? Dans le monde n'est pas du monde. Nous voulons considérer ces choses, ce langage, pour pouvoir comprendre de manière tout à fait pratique de quoi il s'agit et qu'est-ce que cela implique pour nous d'être dans le monde, mais pas du monde. Qu'est-ce qui fait que, au sujet des disciples dont Jésus parlait ici dans sa prière, ils étaient dans le monde, mais ils n'étaient pas du monde? Vous y revenez ici dans verset 14. Jésus disait, je leur ai donné ta parole. Jésus disait au Père, je leur ai donné ta parole, la parole de Dieu, que tu m'as confiée. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Pourquoi n'étaient-ils pas, et comme je devrais dire au temps présent, pourquoi ne sont-ils pas du monde? Jésus disait au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » Et ensuite, il dit quelque chose d'intéressant. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Vous voyez, avant je lisais cela, je n'avais jamais fait le lien, en fait, pour être tout à fait honnête. Et j'aimerais vous le partager ici, parce je l'ai trouvé le lien, j'ai trouvé ce lien d'une valeur toute particulière, parce qu'il nous aide à retracer la raison de la haine du monde. Pour que nous ne nous sentions pas comme des victimes, mais que nous nous sentions comme des personnes qui participent à la parole. Et par la parole à la nature divine, comme c'est marqué dans, je ne sais plus exactement où c'est, je crois que c'est de Pierre chapitre 3, ceux qui sont participants de la nature divine, à travers les promesses. Comment est-ce que nous participons à la nature de Dieu? Par la parole de Dieu, les promesses de la parole, ses exhortations, ses instructions, ses réprimandes, ses promesses. Jésus disait, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » Vous voyez le lien ici? Donc, la haine du monde, nous ne pouvons pas dire, ou nous ne devrions pas, je devrais dire, nous ne devrions pas dire, voilà, ça, je crois ça et donc le monde me hait, c'est pour cela que le monde me hait. Ce n'est pas la bonne logique. Si le monde me hait, il faut que le monde me hait parce que la parole de Dieu demeure en moi. Si le monde me hait pour une quelconque autre raison, ce n'est pas la bonne raison. Vous comprenez? Nous voulons élargir ici ce sujet. Nous ne voulons pas simplement agacer les personnes du monde et donc ensuite nous réclamer de ces paroles et dire voilà, le monde me hait parce que je suis un disciple de Jésus. Ce n'est pas certain, ce n'est pas sûr, ce n'est peut-être pas pour cela. Vous comprenez? Jésus disait, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Pourquoi n'étaient-ils pas du monde? Je viens de le dire. Parce que Jésus leur avait donné sa parole et qu'ils avaient reçu la parole de Dieu. Comme c'est marqué au verset 8. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Vous voyez cette relation intime entre Dieu et le disciple vis-à-vis et à travers la parole de Dieu. Jésus leur a donné la parole de la même manière qu'il nous donne la parole. Nous avons la parole de Dieu qui nous est disponible. Et donc, à travers la parole de Dieu, Jésus nous parle, le Père nous parle, Dieu nous parle, l'Esprit nous parle et nous communique ces réalités. Et les disciples ont reçu cette parole, et ils ont connu véritablement que Christ est venu du Père, et ils ont cru que le Père a envoyé le Fils.
Vous voyez cet échange de foi et d'amour et d'obéissance et de soumission, cette transaction comme cela. Et à cause de cela, Jésus pouvait dire, et maintenant, au verset 11, et maintenant je ne suis plus dans le monde, donc voilà, moi je m'en vais, mais ceux-ci, ils sont dans le monde, eux, ils sont dans le monde encore, et qu'est-ce qui va leur arriver? Ce qu'il avait dit au verset 14, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Vous voyez? Donc c'est pour cela que Jésus prie pour eux, parce qu'il sait très bien que si ces personnes-là qui ont reçu la parole se retrouvent sans lui, maintenant ils vont essuyer toute l'opposition de Satan. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la parole et que la parole de Dieu demeure en eux et que donc dans ce cas, le monde les hait et Satan veut les détruire. Vous discernez ou pas? Gardez bien ces choses-là en tête au fur et à mesure que nous avançons ici. Donc, à travers ce passage, nous voyons ce que j'avais marqué et ce que j'ai essayé d'élargir. Nous voyons que lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous vivons la parole dans nos vies, nous réaliserons inévitablement, comme Jésus l'a dit, que le monde, d'une manière ou d'une autre, nous hait. Je répète, nous réaliserons inévitablement, comme Jésus l'a dit, que d'une manière ou d'une autre, le monde nous hait, nous porte sa haine. De la même manière que le monde a haï Jésus, la parole incarnée, lorsqu'il était dans le monde. Vous réalisez? Lorsque la parole de Dieu a été faite chair et a habité parmi nous, le monde l'a haï. C'était la parole vivante. Et de la même manière, lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, la parole vivante, Jésus-Christ, que le Saint-Esprit demeure en nous et que nous gardons les paroles de Dieu en nous, comme nous sommes appelés à le faire dans le Proverbe, je crois que c'est chapitre 2 et chapitre 4, eh bien que nous arrive-t-il? La même chose qu'il est arrivé à Jésus. Le monde ne nous connaît pas, le monde ne nous comprend pas, le monde ne nous reçoit pas. Vous voyez? Vous comprenez ici le lien? C'est comme cela que nous devons entrevoir et comprendre notre relation au monde et à sa haine. Notre relation au monde et à sa haine. Sa cruauté, son indifférence. Et maintenant, frères et sœurs, la parole renferme-t-elle une consolation pour nous si nous sommes confrontés et si nous nous retrouvons confrontés à la haine du monde? À la haine que le monde porte pour ceux qui choisissent de vivre conformément à la parole de Dieu et aux principes de l'Évangile. Pour qui est-ce que le monde porte une haine? Et qui est-ce que le monde est? Si ce n'est ceux qui choisissent de vivre conformément à la parole de Dieu et aux principes de l'Évangile. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Au principe, devrais-je ajouter, au principe fondamentalement différent de l'Évangile, n'est-ce pas? Les principes de l'Évangile, ce n'est pas juste quelque chose qui est compatible avec la moralité du monde. C'est quelque chose de fondamentalement différent. Et lorsque nous décidons, nous choisissons, je choisis bien mes paroles ici, lorsque nous choisissons, le mot est important, de vivre conformément à la parole de Dieu, nous parlons ici d'un choix, pas d'avoir brièvement glissé dans une obéissance partielle d'un court bref moment. Non, lorsque nous choisissons de vivre conformément à la parole de Dieu et aux principes fondamentalement différents de l'Évangile, alors, nous serons confrontés à la haine du monde. Et quelle consolation la parole renferme-t-elle pour nous si nous faisons cette expérience? Nous la trouvons dans Jean chapitre 15, versets 18 et 19. Pour le contexte, nous lisons le verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Et notez bien ici le verset 20, parce que Jésus a ici ajouté un élément distinctif qu'il ne nous faut pas oublier et auquel j'ai attiré votre attention dans le passage précédent. Souvenez-vous de la parole, verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Vous comprenez ici le lien? Donc le lien entre celui qui aime le disciple de Jésus et l'élément pivot pour à la fois celui qui aime le disciple de Jésus et celui qui le hait, qu'est-ce que c'est? C'est la parole. Vous voyez? Pas simplement le fait de croire en la parole, de prêcher la parole, mais d'avoir la parole qui demeure en nous et qui porte des fruits. Comme Jésus l'avait dit au verset 16. Il disait, ce n'est pas vous, quand il s'adressait aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et comme c'est marqué au verset 5, la seule manière pour nous de porter un fruit quelconque, c'est que la parole et les paroles de Dieu demeurent en nous. Comme c'est marqué ici, verset 5, Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis la vigne, disait Jésus, et vous êtes les branches ou les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et qu'est-ce que cela veut dire que Jésus demeure en nous? Parce que nous pouvons dire, oui, je pense que Jésus demeure en moi, je suis presque certain. Comment je sais? Comment je sais que Jésus demeure en moi? Et comment je sais que, parce qu'il demeure en moi, je vais pouvoir porter du fruit? Verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et il vous sera fait. » Qu'est-ce que cela veut dire si Jésus demeure en moi? C'est que si ces paroles, si la parole de Dieu demeure en moi. Vous comprenez? Et si la parole de Dieu demeure en nous, alors seulement pourrons-nous porter beaucoup de fruits. Et c'est seulement alors que la parole sera un élément pivot dans notre relation aux autres. Soit que les personnes garderont notre parole, soit qu'ils nous haïront et nous persécuteront parce que nous avons en nous la parole de Dieu. Vous comprenez? Et que nous vivons conformément à cette parole. Parce que Jésus disait, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc Jésus a ici mis en évidence deux types de réponses des personnes du monde aux chrétiens. Soit les personnes reçoivent la parole et gardent la parole que le disciple prêche au nom de Dieu en répétant la parole de Dieu, soit les personnes du monde choisissent de rejeter la parole. Rappelez-vous ce qu'il avait dit dans Jean chapitre 1, le monde, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu? C'était la parole de Dieu. Il était la parole vivante, la parole incarnée. La parole a été faite chair, comme c'est marqué au Jean chapitre 1, verset 14. Et donc, si nous aussi nous portons la parole en nous, les personnes vont soit accepter la parole et garder notre parole, soit refuser la parole et nous persécuter à cause de la parole. Et nous haïr. Voilà. Et donc c'est là que nous savons que
alors nous pouvons comprendre de ne pas jouer la victime. Parce que ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui faisons l'objet de tout cela. C'est la parole. Le cœur du problème, c'est la parole. Le cœur du problème et de la solution, c'est la parole. Vous voyez? Et cela nous aide à ramener les choses à leur juste centre d'intérêt. Donc lorsque nous essuyons l'indifférence, la haine, la cruauté du monde, au lieu de prendre les choses personnellement, nous disons la raison. Alors nous allons le voir ici. La raison pour laquelle ces choses-là, je vis ces choses-là, c'est pas, je ne prends pas ça personnellement. C'est parce que cette personne-là ne veut pas de la parole. Et elle ne veut pas, encore à plus forte raison, de la parole vivante. Parce que nous pouvons dire, d'ailleurs, j'étais tenté pendant une certaine période de mon expérience chrétienne à prendre ce train-là, c'est-à-dire prêcher la parole. Même si vous savez pertinemment que les personnes ne veulent pas entendre la parole, de la prêcher la parole, parce que nous pensons que, voilà, il faut que l'évangile aille à toutes les créatures et alors la fin viendra. Enfin, c'est toute une théorie de la fin des temps et du rôle de notre évangélisation dans tout cela. Et donc, nous pouvons être tentés de dire beaucoup de choses, de partager beaucoup de choses, mais en réalité, tout ce que nous faisons, c'est que nous agrandissons le potentiel de la haine que le monde va pouvoir nous porter. Vous voyez? Donc en réalité, en termes de succès, d'évangélisation, bon non, il n'y a pas grand-chose, mais en termes de potentiel de persécution, là par contre, nous augmentons les chances. Et donc la haine du monde, si elle n'est pas le résultat naturel de notre propre provocation et de notre propre mauvaise conduite, elle atteste de notre relation mutuelle d'amour avec Dieu. Est-ce que vous l'avez vu ça dans Jean chapitre 15 verset 19? Je crois que c'était cela. Qu'est-ce que Jésus disait? Parce que la question c'était, quelle consolation la parole nous donne lorsque nous sommes confrontés à cette haine du monde? Quelle consolation! Comment Jésus nous console? Jésus dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Donc ça peut porter à confusion parce qu'on se dit, « Ah mais qu'est-ce que tu cherches à me dire ici, Seigneur ?» Ça veut dire que mon expérience elle est insignifiante. C'est ça que Jésus dit? Est-ce que Jésus dit non, c'est bon, ça ne veut rien dire ton expérience? Jésus, ce n'est pas ça qu'il dit. Jésus dit, si le monde vous hait, sachez, souviens-toi que moi j'ai fait l'expérience de la haine du monde. Vous comprenez? Et alors nous pouvons lier notre expérience à celle de Jésus. Et alors nous pouvons faire du sens plutôt que de nous morfondre et de nous attrister sur notre sort. Et nous pouvons considérer celui qui a été tant opposé. Comme c'est marqué, je crois, dans Hébreux chapitre 13. Et donc, les profondes angoisses de cœur qui naissent en nous suite à la haine et à la cruauté que le monde nous témoigne, sont en fait l'un des moyens par lesquels Dieu cherche et que Dieu emploie pour nous rapprocher de lui. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que parfois nous pouvons penser, nous pouvons nous dire, pourquoi ces personnes, elles sont si méchantes? Pourquoi elles sont si cruelles envers moi, Seigneur? Ça vous est déjà arrivé cela? Si nous vivons loin de la parole de Dieu, nous serons rendus conformes au monde. Nous nous conformerons au monde. Et donc, le monde ne nous haïra point, parce qu'il aimera ce qui est à lui. Si nous sommes mondains, le monde aime ce qui est à lui. Vous comprenez? L'esprit du monde est solidaire. Vous comprenez? Si vous êtes mondain,
si je suis mondain, le monde m'aimera. Par contre, si je suis chrétien, si la parole de Dieu demeure en moi, en mon cœur, en mon esprit, que je médite sur la parole et que je cherche à vivre à chaque instant en harmonie avec la parole, avec les principes fondamentalement différents et contraires au monde de l'Évangile, alors le monde me regardera et dira « C'est quoi ça? C'est quoi? C'est qui lui? » C'est cela que Jésus, c'est cela dont Jésus a fait l'expérience. Jésus disait, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde te hait, mon fils, ma fille, sache qu'il m'a haï avant toi. Et que moi-même, j'ai fait l'expérience que tu fais du rejet du monde, de la haine, la cruauté d'hommes qui vivent dans le péché et qui ne veulent pas que leur péché soit rendu manifeste. J'ai connu cela. J'ai connu cela et j'ai pleuré. J'ai souffert. J'ai été dans l'angoisse. Si le monde te hait, sache qu'il m'a haï avant toi, que je connais la haine dont tu fais l'objet. Je connais tes angoisses, je connais ta souffrance. Cette haine dont tu fais l'expérience, j'ai fait aussi l'expérience. Vous comprenez? Donc, lorsque c'est là la consolation que Jésus nous donne. Pas de dire, ta souffrance, ça ne veut rien dire, je ne veux pas savoir. Il faut que tu comprennes, moi, moi, je suis supérieur en tout. Non, l'Esprit de Dieu, c'est de dire, comprends que toi et moi, nous partageons quelque chose de commun dans cela. Vous voyez? L'expiation, comme c'est marqué en anglais, the atonement, la réconciliation, l'unification de nos deux natures, elle a aussi lieu à travers ces expériences que nous faisons lorsque nous connaissons et que nous faisons l'objet de la haine et de la silencieuse cruauté du monde. Ce sont les regards silencieux mais sournois, remplis de haine, qui nous blessent. Et dans nos blessures, Jésus veut que nous apprenions et que nous nous souvenions que par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Et le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Donc, nous pouvons nous décharger sur lui de toutes nos angoisses, toutes nos souffrances, toutes nos blessures émotionnelles et avoir une profonde consolation, un profond réconfort. De ne pas nous dire, Seigneur, voilà, ma vie c'est misérable. Non, Jésus dit, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Dans la souffrance, c'est ce que Jésus utilise pour nous rapprocher de lui. Des fois, nous pensons peut-être, Seigneur, ma vie, ça sera toujours comme ça sur la terre. Wow, y a pas... Et là, Jésus dit, voilà, rappelle-toi de moi ce que j'ai fait, ce que j'ai enduré, ce que j'ai souffert, mes expériences, mes souffrances. Rappelle-toi de moi. Il n'y a pas que toi ici. Il y a moi et toi. C'est toi et moi dans cette histoire. Ne la fais pas en solo. Vous comprenez? Le désir de Jésus, que nous lions à lui dans ce moment d'angoisse à cause de la cruauté du monde. De ne pas nous renfermer, nous recroqueviller sur nous-mêmes comme la tortue face à l'ennemi et de dire « pauvre moi ». Vous comprenez? Nous pouvons faire cela, frères et sœurs, nous faisons cela naturellement. Jésus dit « viens à moi, partage avec moi ». Parfois nous sommes réticents parce que nous disons « mais Seigneur, c'est vraiment comme ça que ça va être tout le temps ?» Vous comprenez? Jésus dit, bien sûr que ça va être comme ça, pire encore, c'est juste le début. Si ça t'est fatigué de marcher avec l'infanterie, imagine quand tu vas voir la cavalerie. C'est rien encore. Marche avec moi. Souffre avec moi. C'est ça que Jésus veut. Allez avec moi dans Jean chapitre 15, versets 22 à 25. Et là, nous voyons pourquoi est-ce que
Pourquoi j'y ai déjà fait allusion, bien entendu, mais nous voulons explorer la raison sous-jacente de la haine. Pourquoi? À quoi est-ce dû? Nous savons que le monde a la lumière, comme c'est marqué dans Jean 1. La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Je crois que c'était marqué comme ça. Jean chapitre 15, verset 22, nous lisons. Nous voulons comprendre la raison sous-jacente de cette haine du monde que le chrétien vit. Je lis, Jésus disait, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient point eu de péché. Mais maintenant, ils n'ont point d'excuse pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'eusse pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient point eu de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais c'est afin que la parole qui est écrite dans leur loi soit accomplie. De point, ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause, mais en réalité, vous voyez qu'il y a réellement une cause, c'est juste que la parole de Dieu veut dire qu'ils m'ont haï sans juste cause. Ils n'ont pas de vraie raison, de raison plausible pour me haïr. C'est ça que Jésus veut dire. Et donc, vous voyez, Jésus dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur aurais pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. Ils ne seraient pas comme ils sont maintenant. Mais maintenant, ils n'ont point d'excuse pour leur péché. Pourquoi ? Si je n'eusse pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, si je n'avais pas accompli toutes ces choses qui attestent de mon identité, de ma messianité, de mon caractère de sauveur et de Dieu, ils n'auraient pas eu de péché. S'ils n'avaient pas eu toutes ces révélations. Mais maintenant, ils les ont vus, ils ont vu cela, et ils ont haï et moi et mon Père. Et maintenant, Jésus disait d'ailleurs, verset 23, « Celui qui me hait est aussi mon Père. » Donc Jésus disait, ce n'est pas moi qu'il hait, c'est quelque chose d'autre, c'est un principe supérieur. Et il disait, c'est parce que, comme il a marqué, comme c'est écrit dans Jean chapitre 17, dans cette prière sacerdotale, il disait, Jésus lui-même disait, je leur ai donné les paroles que tu m'as données quand il parlait au Père. Donc Jésus lui-même ne se considérait pas comme la victime, il disait, s'ils me haïssent, ce n'est pas moi qui haïsse, c'est les paroles que Dieu m'a données, c'est ça qu'il hait. Je représente ce que le Père m'a donné et il me hait. Vous comprenez? Et maintenant, allez avec moi dans Jean chapitre 3, verset 19. Jean chapitre 3, verset 19 à 21. Où il est écrit, Jean chapitre 3, verset 19. Et ceci est la condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées qu'elles sont faites en Dieu. C'est intéressant ici, regardez avec moi. Nous voyons ici dans ce passage, comme aussi dans beaucoup d'autres, mais tout particulièrement mis en contraste ici dans celui-ci, deux opposés. Aux deux opposés, nous voyons deux catégories, comme dans un spectre. La première catégorie, c'est celle qui est exprimée au verset 20. C'est le pécheur qui a fait le mal et qui ne souhaite pas s'en défaire. Ou autrement dit, qui n'est pas repentant. C'est le pécheur impénitent. Impénitent, ça veut dire quelqu'un qui ne se repent pas. Il n'a pas de pénitence. Il est impénitent. C'est la première catégorie. Comment est-ce qu'elle est exprimée par la parole de Dieu?
quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. Donc, si vous avez ici un pécheur, rappelez-vous, les deux catégories sont des pécheurs. Il n'y a pas un pécheur et un juste, c'est juste, les deux sont pécheurs, mais ils ont chacun une réponse différente, une réaction différente à la lumière. Et quelle est la réaction de cette première catégorie de personnes ? Il fait le mal et il est la lumière et il ne vient point à la lumière. Pourquoi ? De peur que ses œuvres ne soient reprises. Il ne veut pas que ses œuvres soient corrigées. Il veut continuer. Ça, c'est une catégorie. C'est ce que la parole de Dieu, l'esprit de prophétie, nous présente comme un pécheur impénitent. La deuxième catégorie, c'est le pécheur qui a fait le mal, comme le premier d'ailleurs, mais qui est prêt à voir son péché exposé afin d'apprendre à faire le bien. Comme c'est marqué dans Ésaïe chapitre 2, je crois, brièvement, qui est quelqu'un qui est prêt à répondre à l'appel de Dieu à faire le bien. Disons-le brièvement, si je peux trouver, Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 1, verset 7. Plutôt verset 16 à 17. Lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions, cessez de mal faire, apprenez à bien faire, recherchez la droiture, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et donc, ensuite au verset 18, il dit « Venez maintenant, débattons nos droits, dit l'Éternel, quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. » Donc, autrement dit, Dieu il dit, voilà, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Et ensuite, le pécheur, il dit, mais je ne peux pas. Mon cœur, il est mauvais, désespérément mauvais. Qui peut le savoir? Je ne peux pas changer mon cœur, il est mauvais. Et ensuite, il dit, viens, parlons ensemble. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'autre dont je voulais te parler. Déjà, Dieu donne l'exigence haute et élevée que nous ne pouvons atteindre. Et ensuite, nous disons, Seigneur, je ne peux pas. Et ensuite, il dit, ah, mais viens. Et ensuite, il dit, viens, débattons nos droits. Quand bien même tes péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. C'est ça, le fondement de toute réforme et d'obéissance, c'est cette justification-là que Dieu promet aux pécheurs. Et donc cette deuxième catégorie, ici dans Jean chapitre 3, c'est le pécheur qui a fait le mal, mais qui, en réponse à cet appel d'Ésaïe chapitre 1, verset 17, est disposé à avoir tout d'abord son péché exposé et mis en lumière, littéralement, et à apprendre à faire le bien, à cesser de mal faire et à apprendre à faire le bien. Donc, vous voyez, vous avez deux types de pécheurs, un impénitent et un pénitent, repentant, qui veut bien apprendre à faire le bien, qui fait des fautes et des erreurs, et qui erre, et qui faute, et qui pêche, mais qui est disposé dans son cœur à laisser Dieu manifester ses fautes et ses péchés afin de bien faire et de cesser de mal faire. Et c'est d'ailleurs comme cela que c'est écrit, et cette catégorie-là de personnes, nous la voyons exprimée au verset 21, Jean chapitre 3, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en Dieu. Vous comprenez? Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Les deux sont pécheurs ici. Simplement, le verset 21, il parle de la personne qui veut agir selon la vérité de la parole de Dieu. Vous voyez le lien? Parce que Jésus disait, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et donc la personne qui agit selon la vérité, c'est la personne qui agit selon la parole. C'est la personne qui agit selon la parole, elle vient à la lumière. La parole lui dit, voilà, tes péchés, ils sont comme le cramoisi. Là, le pécheur qui est de cette deuxième catégorie, il dit, Seigneur, d'accord, pardonne-moi, je veux agir selon ta parole. Vous comprenez?
Et donc, cette personne-là, qui maintenant décide d'agir selon la parole de Dieu, comment est-ce que l'autre catégorie qui a décidé de ne pas avoir ses péchés exposés va réagir vis-à-vis d'elle? Elle va la haïr. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé d'agir selon la parole de Dieu, selon cette même parole qui a été rejetée par ceux qui étaient les siens, par le monde. Le monde ne l'a point connue, le monde ne l'a point comprise, les siens ne l'ont point reçue. Vous discernez? Et donc la raison de la haine, c'est que quiconque fait le mal est la lumière. Et toute personne en qui demeure la lumière, en qui demeure la parole, en qui demeure la vérité, devient l'objet de cette haine. Vous voyez un peu? C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 1, versets 11 à 13. J'y ai fait allusion. J'y reviens. Non, j'y ai fait partiellement allusion. Jean chapitre 1, verset 11. Au sujet de Jésus, nous parlons encore. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, verset 13, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous comprenez? Donc, vous avez ici des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont une autre naissance, qui sont nées d'autre part. Et donc, le monde les voit et dit, mais vous êtes d'où, vous? Tu es d'où, toi? Tu n'es pas d'ici. Mais, rappelez-vous, quelle est cette nouvelle naissance? Parce que nous pouvons dire, ah oui, il y a eu un moment, il était glorieux, il était vraiment excitant, je suis né à ce jour-là. Nous pouvons être tentés de faire cela. Et ce n'est pas forcément complètement faux et erroné de dire cela. Simplement, il nous faut arriver à comprendre que la nouvelle naissance est une activité continuelle, je devrais dire. Allez avec moi dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. 1 Pierre chapitre 1, verset 22 à 23. Dans le contexte, verset 22 et le verset 23, c'est ce que nous voulons lire. « Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie, aimez-vous avec ferveur les uns les autres d'un cœur pur, étant nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et demeure à toujours. Car toute chair est comme l'herbe et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure à toujours. Et c'est cette parole qui, par l'évangile, vous a été prêchée. De quoi donc sommes-nous nés de nouveau? Je le lis, verset 23. Étant nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et demeure à toujours, qui demeure éternellement. Voilà notre nouvelle naissance. Comment? Par la parole de Dieu, nous l'avons vu. Donc vous voyez bel et bien le lien confirmé à travers de nombreux textes bibliques. Notre nouvelle naissance, comme je l'ai écrit par la parole de Dieu, nous fait vivre la même expérience que la parole vivante, à savoir la haine et la persécution du monde. J'aimerais ici lire cette déclaration qui se trouve dans Jésus-Christ à la page 291 et au paragraphe 3. Elle cite le psaume 138, « Car l'Éternel qui est haut élevé, voit celui qui est abaissé. Dieu considère avec tendresse ceux qui manifestent le caractère doux et humble de Christ. Même s'ils sont l'objet du mépris du monde, ils ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Ce ne sont pas seulement les sages, les grands, les bienfaiteurs,
Ce ne sont pas seulement les ouvriers actifs et pleins de zèle qui recevront un passeport pour le ciel, mais aussi les pauvres en esprit, soupirant ardemment après la présence de Christ, les humbles de cœur dont la suprême ambition est de faire la volonté de Dieu. À ceux-là, l'entrée sera largement accordée. Ils seront parmi les heureux qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Elle cite Apocalypse 7, verset 15. « C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. » Vous voyez la consolation ici? Car l'Éternel, qui est haut élevé, que fait-il vis-à-vis de ces personnes qui sont rabaissées? Comment Dieu interagit avec elles? Il voit celui qui est abaissé. Plus encore, nous lisons en élargissement que Dieu considère avec tendresse ceux qui manifestent le caractère doux et humble de Christ. Vous comprenez le besoin de cette tendresse, cette consolation qui nous est promise ici par Jésus dans ce témoignage de Jésus. C'est parce que la personne qui est douce et humble de cœur, souvent, elle se fera piétiner. Mais, ou du moins, si ce n'est physiquement, ce sera du moins émotionnellement. Mais, malgré tout cela, même s'ils sont l'objet du mépris du monde, ils ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Et donc, Dieu appelle à son peuple, à ses enfants, à se rappeler qu'ils ont de la valeur à ses yeux, quand bien même, aux yeux du monde, ils sont si insignifiants et si méprisés. Rappelez-vous que Jésus, le Sauveur du monde, était lui-même méprisé, délaissé des hommes, un homme de douleur dont on ne faisait aucun cas, comme c'est marqué dans Ésaïe chapitre 53. Donc, il s'agit pour nous de vraiment prendre ces choses à cœur, de croire ces choses, de voir la valeur de ces choses et de nous accrocher à ces choses par l'emprise de la foi. Parce que c'est bien que Dieu les ait dites, mais c'est mieux que nous y croyons par la foi. Parce que c'est seulement alors que nous nous approprions les promesses de Dieu, par la foi. La foi est la substance des choses que nous ne voyons pas, et la preuve des choses que nous espérons. N'est-ce pas? J'aimerais lire brièvement une citation. J'en ai beaucoup, mais je vais juste en lire une. Laissez-moi la sélectionner. Je lis ici dans Puissance de la grâce à la page 98 et au paragraphe 3. Il y a deux royaumes dans ce monde, le royaume de Christ et le royaume de Satan. Chacun de nous appartenons à l'un ou à l'autre. Dans son admirable prière en faveur de ses disciples, Jésus a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Plus encore, paragraphe 4, je lis « Dieu ne désire pas que nous nous tenions à l'écart du monde. Mais pendant que nous sommes dans le monde, nous devrions nous sanctifier à Dieu. Nous ne devrions pas prendre le monde pour modèle. Nous devons être dans le monde comme une influence corrective, à l'exemple du sel qui garde sa saveur. Parmi une génération impie, idolâtre et impure,
nous devons rester purs et saints pour montrer que la grâce de Christ a le pouvoir de restaurer dans l'homme l'image divine. Nous devons exercer une influence qui contribue au salut de l'humanité. Le monde est devenu comme une demeure où règne la lèpre du péché, un univers de corruption. Nous ne devons pas suivre ses voies ou pratiquer ses coutumes. Sans cesse, il nous faut résister à ces principes de relâchement. Vous voyez un peu ce que cela implique d'être dans le monde, mais pas du monde. C'est-à-dire, c'est être dans ce même monde dans lequel les hommes du monde sont, mais d'avoir un esprit différent de celui qui anime les personnes du monde. Vous voyez ? Être né d'en haut, être né de nouveau, être né de la parole. Lorsque nous sommes nés de la parole, nous sommes nés et faits citoyens d'une autre patrie, citoyens d'un autre gouvernement, citoyens d'une autre mentalité, citoyens d'une autre pensée, citoyens d'un autre esprit, citoyens de l'évangile de Christ. Vous voyez ? Je voulais lire cette autre déclaration ici, que je la trouve dans Lift Him Up à la page 325 et au paragraphe 3, par lequel je vais conclure. Il est écrit que Jésus n'avait pas honte d'appeler frères les disciples zélés et dévoués de Christ, tant il manifestait son esprit et lui ressemblait. Par leurs œuvres, ils témoignaient constamment du fait que ce monde n'était pas leur domicile. Leur citoyenneté était en haut. Ils cherchaient une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. Leur conduite et leurs affections étaient tournées vers les choses célestes. Ils étaient dans le monde, mais pas du monde. Par leur esprit et leur pratique, ils se distinguaient de ses maximes et de ses coutumes. Leur exemple quotidien rendait témoignage du fait qu'ils vivaient pour la gloire de Dieu. Leur grand intérêt, comme celui de leur maître, était le salut des âmes. Pour cela, ils travaillaient et se sacrifiaient, ne considérant pas leur vie comme précieuse. Par leur vie et leur caractère, ils ont tracé un chemin lumineux vers le ciel. Jésus peut considérer avec satisfaction de tels disciples comme ses représentants. Ils ne présenteront pas une image déformée de son caractère. C'est fort cette citation, je trouve. Fort, fort, fort. Jésus n'avait pas honte d'appeler ces hommes-là ses frères. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient les disciples zélés et dévoués de Christ et parce qu'ils manifestaient dans son esprit et qu'ils lui ressemblaient tant. Par leurs œuvres, ils témoignaient constamment de ce fait-là que ce monde n'était pas leur domicile. Vous voyez ce que cela veut dire ici ? D'être dans le monde, mais pas du monde. C'est lorsque, par nos œuvres, tous les actes de notre vie, nous témoignons constamment de ce fait-là. De quoi ? Que ce monde n'est pas notre domicile, que notre citoyenneté est bel et bien en haut, et que nous cherchons, comme eux, une meilleure patrie. C'est-à-dire une céleste. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions bel et bien, comme eux, fixer les regards, les affections de la foi vers cette patrie-là, afin que bel et bien nous manifestions et nous démontrions par notre vie que la parole, que Christ, par sa parole, demeure en nous, et que nous cherchons une meilleure patrie.
et que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. C'est ma prière, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse et affermisse ces convictions et ces résolutions-là dans nos cœurs. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.